par différentes cellules immunitaires qui vont intervenir. Et elles interviennent à la fois à quel endroit de l'organisme? Dans les tissus. Dans le tissu infecté et aussi dans le sang, d'accord? Dans le sang. OK? Alors, maintenant, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc, c'était les documents suivants. Vous deviez expliquer l'origine des symptômes de chez Monsieur X. Pourquoi Monsieur X a ces symptômes? Pourquoi sa gorge est rouge? Pourquoi elle est gonflée? Pourquoi elle est douloureuse? Et pourquoi elle est chaude? Alors, est-ce que vous avez trouvé des informations par rapport à tout ça? Dans les documents suivants, là. Est-ce que quelqu'un a trouvé une explication à pourquoi la gorge de Monsieur X est rouge? Pourquoi elle est gonflée? Il y a un œdème. Oui, mais ça, on sait qu'il a un œdème. Mais ce qu'on veut expliquer maintenant, c'est pourquoi il y a un œdème. Pourquoi la gorge est rouge? Pourquoi elle a un œdème? Un mécanisme nerveux. Alors, mécanisme nerveux, c'est-à-dire, où est-ce que tu me parles de mécanisme nerveux, Marine? Il y a une vasodilatation. Ça mérite de parler, Marine, s'il te plaît. C'est la réaction qui se passe dans les cellules au moment de l'infection. Mais où est-ce qu'on te parle de ça? Dans le document 2. Alors, dans le document 2, lisez tous là, le document 2. Est-ce que c'est quelque chose de nerveux qui fait que la gorge soit rouge? Pas forcément. Non. Pas forcément. Je veux précisément qu'on me dise, c'est pas non, c'est pas forcément. Lisez. C'est lors d'une attaque par une bactérie, au virus ou d'un champignon. Vous devez m'expliquer qu'est-ce qui fait que la gorge soit rouge. Pourquoi la gorge est rouge? C'est la sécrétion de substances chimiques. On vous dit qu'il y a des substances chimiques qui vont être sécrétées. Par qui? Par les cellules. Par les cellules immunitaires. Par les cellules immunitaires qui sont déjà présentes. Et ça va entraîner quoi, ça? Une dilatation des vaisseaux ou vasodilatation et une augmentation de la perméabilité. Du vaisseau qui va être responsable de quoi? D'un œdème. J'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On a des substances chimiques. Ces substances chimiques, elles sont produites par qui, on a dit? Par les cellules immunitaires. Il nous faudra repérer quelles cellules immunitaires. Ces substances chimiques vont agir sur quoi? Sur les vaisseaux? Ça agit sur quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Sur les vaisseaux sanguins. J'entends pas se calmer, Marine, là. Alors, Cédric, ça agit sur les vaisseaux sanguins. On a dit que ça leur fait quoi, ce vaisseau sanguin? Tu as la voix prise? C'est pas Cédric qui a parlé. Qu'est-ce qui a parlé? Alexandre. D'accord, donc ça les dilate. D'accord? Ça va dilater. Dilatation des vaisseaux. Ça veut dire quoi, les vaisseaux se dilatent? Qu'ils laissent des petits trous. Leur volume augmente. Leur volume, est-ce que c'est le volume? Un vaisseau sanguin. Je dessine un vaisseau. Non, c'est l'épaisseur. D'accord? Voici le vaisseau sanguin. D'accord? Qu'est-ce qui circule à travers ce vaisseau sanguin? Du sang. Le sang. Le sang circule. Exactement. Le sang circule. Quand on dit que le vaisseau se dilate, ça veut dire quoi? Il s'ouvre. Voilà, il s'élargit. s'ouvre. La lumière du vaisseau s'ouvre. D'accord? La lumière devient plus grande. D'accord? La lumière du vaisseau s'ouvre. D'accord? Là, il y a une dilatation.
Vous voyez que la lumière du vaisseau, elle est beaucoup plus grande qu'ici. Tout le monde est d'accord? Oui, madame. Donc, si la lumière du vaisseau est plus grande, qu'est-ce qui va se passer en termes d'afflux de sang dans la zone? Il y aura beaucoup plus de sang. Il va y avoir beaucoup plus de sang qui va arriver dans la zone qui est infectée. Et s'il y a beaucoup plus de sang qui arrive dans la zone qui est infectée, le sang, il est de quelle couleur? Rouge. Rouge. Donc, la zone, elle va apparaître comment? Rouge. Rouge. Voilà, Rouge. rouge. D'accord? Donc, d'où le premier symptôme, rougeur. D'accord? Le sang arrive. Le sang, on est des êtres vivants où notre corps, notre milieu intérieur a une certaine température. J'ai un afflux de sang, ça va permettre quoi? Un afflux de quelque chose de plus chaud. Le plus chaud. D'accord? Donc, rougeur, chaleur, c'est lié à la dilatation des vaisseaux sanguins. OK? Mais en plus de se dilater, qu'est-ce qui va arriver à ces vaisseaux? Qu'est-ce qu'on vous dit dans le document 2? En plus de se dilater, Judex. Judex est là, mais n'est pas là? Ça forme un œdème. Judex a un problème avec son ordinateur, donc ça bug. D'accord. Bon, eh bien, qu'est-ce que je peux interroger là? Il y en a plein qui sont là et je n'entends pas leur voix. Emma? Oui, madame. En plus de la dilatation, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que je n'ai pas pu faire votre exercice. Mais oui, mais on est en train de le faire ensemble. Là. On est sur le document 2. Oui, mais en fait, ça ne voulait pas s'ouvrir. Bon, alors, je remets les documents devant nos yeux. Madame? Il y a une augmentation de la perméabilité vasculaire. Voilà, exactement. On vous dit que ça va pour les cellules. Il va y avoir une dilatation des vaisseaux et une augmentation de la perméabilité des vaisseaux. Ils vont devenir plus perméables. Donc, il y a une augmentation de la perméabilité. Perméabilité, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est perméable, ça veut dire quoi? Il laisse passer l'eau. Il laisse passer, effectivement, le liquide. D'accord? Donc, si la perméabilité des vaisseaux augmente, mon vaisseau, sa perméabilité augmente, qu'est-ce qui va passer à travers le vaisseau? Du sang. Alors, le sang, Les bactéries. tout le sang, qu'est-ce qu'on appelle du sang? Le sang, c'est quoi? C'est un liquide, le plasma, et un ensemble de cellules, globules rouges, globules blancs, plus des plaquettes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va passer? C'est le liquide, le plasma, qui va sortir du vaisseau pour aller vers où? Vers les tissus. D'accord? Donc, si le tissu se remplit de liquide, qu'est-ce qui va arriver forcément au tissu? Il va gonfler. Il va gonfler. C'est ce qu'on appelle un œdème. D'accord? Un œdème, c'est lorsque le tissu gonfle parce qu'il y a du liquide qui passe dans le tissu. Ça va jusque-là? Oui. Donc, on a expliqué la rougeur, la chaleur, c'est dû à quoi? À la dilatation des vaisseaux et un afflux de sang. On a expliqué l'augmentation de la perméabilité qui va entraîner un gonflement du tissu. OK? Maintenant, qu'est-ce qui reste comme symptôme à expliquer? La douleur. La douleur. Alors, dans quel document on nous explique d'où vient la douleur qu'on ressent lors d'une réaction inflammatoire? Le document 4. Dans le document 4, ici, on nous explique d'où vient la douleur. Moi, c'est dans le document 5. Dans le document 5. Dans ce document 5-là, on nous explique d'où vient la douleur. Alors, d'où elle vient cette douleur? Des fibres. Quelle fibre? C'est Des fibres C, d'accord? Ces fibres C, c'est quoi ces fibres C? Ce sont des fibres qui sont chargées de faire quoi?
Je transmettre le La message. stimulation La- cardiaque. Transmettre le message douloureux vers le cerveau. D'accord? Ouais, vers le cerveau. Et qu'est-ce qu'on voit pour ces fibres C? On a regardé le pourcentage de fibres C activées pour un tissu en inflammation et un tissu normal. Et qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'un tissu est en inflammation, Ben, On n'a pas activé. il y a plus de fibres C qui sont activées. Donc, si elles sont activées, ça veut dire quoi? Ça va faire ben, que la douleur. on va ressentir de la douleur. Et qu'est-ce qui active dans ce document-là? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qui active ces fibres C? Libération de bradykinine. Une libération de bradykinine, donc une libération de molécules chimiques, libération de substances chimiques par les cellules immunitaires qui vont augmenter, activation des fibres C. D'accord? Donc, tout part de quoi? Une réaction inflammatoire. Si on va avoir un agent pathogène qui pénètre dans l'organisme, d'accord? Ça va être repéré par les cellules immunitaires. Celles-ci vont sécréter des substances chimiques. Ces substances chimiques vont agir sur les vaisseaux sanguins, ce qui va les dilater, augmenter leur perméabilité, activer les fibres C. Et tout ça, ça contribue au fait qu'on va ressentir de la douleur, que la zone sera chaude, donc il y a chaleur, gonflement et rougeur. Très bien. Les 4 symptômes de la réaction inflammatoire. Ça va jusque-là? Oui. Oui, madame. Alors, il y a quelque chose qui m'embête quand même. On dit que tout part de substances chimiques qui vont être libérées par des cellules de l'immunité. Est-ce que quelqu'un peut me repérer quelle substance chimique et quelle cellule de l'immunité va les sécréter? Dans quel document on voit ça? Document 4. Le document 4, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, regardons. Dans Oui. ce document 4, qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Les caractéristiques à l'échelle du tissu. Oui, des caractéristiques à l'échelle des tissus, mais qu'est-ce qu'on voit de particulier? Quelle information ça nous apporte de supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît, madame? Alors, la question, c'était, on a vu, je reprends mon tableau, que tout ce qui est à l'origine de la réaction inflammatoire, c'est que mes cellules de l'immunité vont fabriquer des substances chimiques qui vont agir sur les vaisseaux sanguins pour augmenter leur perméabilité, les dilater, qui vont activer les fibres C. Et tout ça, ça va déclencher les symptômes de la réaction inflammatoire. On est d'accord? Donc, ma question était la suivante. Je vous demande de trouver quel document m'indique quelles sont les substances chimiques qui sont fabriquées et par quelles cellules de l'immunité qu'on a vues tout à l'heure. Est-ce que ce sont toutes ces cellules-là qui vont fabriquer des substances chimiques? Non, les granulocytes. Je ne sais pas. Dites-moi dans quel document on voit ça. Le document 4. Alors, Stanley me dit que c'est le document 4 qui m'indique quelles cellules produisent des substances chimiques qui activent la réaction inflammatoire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Stanley? Non, c'est le document 5. Alors, document 5. Ce document 5, on en a déjà parlé. Ce document 5, il explique quoi? En fait? Le document 6. Alors, bon, alors j'ai plusieurs propositions. Aïe! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Je suis toujours là? Achetez le pack. Sur notre page. Là, vous pouvez retourner sur la page normale? Oui, c'est mon madame. Oui. Alors, il y en a qui me disent document 4, document 5, document 6. Alors, ben, je choisis document 6. Je commence par celui-ci. Si je lis son titre, ça me donne quoi, ce titre? Le mode d'action de l'aspirine. Le mode d'action de l'aspirine. Donc là, on est plutôt en train de voir comment agit le médicament aspirine. Est-ce que ça permet de répondre à ma question? Non. Non. D'accord? Le document 5, des fibres C
des fibres C, on vient d'en parler. C'est pour expliquer quoi, ce document 5? Pour expliquer la douleur. Voilà, pour expliquer d'où vient la douleur. OK? Maintenant, le document 4 qu'on n'a pas étudié. En fait, est-ce que dans ce document 4, on me parle de quelle cellule produit quelle substance chimique? Non. Non. On me parle de quoi dans ce document-là? Les caractéristiques à l'échelle des tissus. Oui, mais lisez votre document. Je suis bien d'accord, on me parle des caractéristiques à l'échelle des tissus, mais peut-être qu'on me parle de ma fameuse molécule, etc. Lisez ce document. C'est le déplacement des granulocytes du vaisseau sanguin jusqu'au lieu de l'infection. Très bien. Donc, en fait, ce document-là, est-ce qu'il m'indique quelle cellule produit quelle molécule? Non. Non, on me dit par contre que les granulocytes qui sont où dans les vaisseaux sanguins sont capables de passer où? Dans le lieu de l'infection. Dans le lieu de l'infection. Pourquoi ils font ça d'après vous? Pour pouvoir aller combattre l'infection. Pour aller combattre l'infection, exactement. Donc là, on ne me dit pas quelle cellule produit quelle molécule qui va déclencher la réaction inflammatoire pour l'instant, mais ce qu'on me dit, c'est l'utilité de cette réaction inflammatoire. En fait, pourquoi elle a lieu, cette réaction inflammatoire? Pourquoi les cellules de l'immunité qui sont sur le tissu infecté provoquent la dilatation, l'augmentation de la perméabilité du vaisseau sanguin? Quel est l'objectif? C'est de faire venir recruter d'autres agents du système immunitaire sur les lieux de l'infection. Plus je vais avoir de sang qui arrive dans la zone, dans ce sang, il y a quoi? Il y a des cellules de l'immunité. D'accord? Donc, plus j'ai de sang qui arrive dans la zone, plus je vais avoir de cellules de l'immunité qui vont arriver dans la zone pour combattre l'agent infectieux. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, madame. Oui. Oui. Donc, en fait, la réaction inflammatoire, son rôle, c'est quoi? C'est de recruter des agents du système immunitaire sur les lieux de l'infection pour combattre l'agent pathogène. D'accord? Mais maintenant, moi, ce que j'attends, c'est qui recrute? Qui libère la substance chimique qui va permettre la dilatation des vaisseaux? Dans quel document j'ai l'information? Dans le 3. Dans le document 3, exactement. Et dans le document 3, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la cellule immunitaire qui va provoquer la dilatation des vaisseaux sanguins? Les mastocytes. Le mastocyte. Et comment il va provoquer ça? Ils contiennent des substances chimiques comme l'histamine. Voilà, il va libérer dans le milieu de l'histamine. Vous voyez, on regarde l'histamine, on vous dit que le mastocyte activé libère dans le milieu des granules riches en histamine. Et en fait, cette histamine, quel est son effet sur les vaisseaux sanguins? Elle a un effet vasodilatateur. Vasodilatateur. On le voit justement dans le graphique, l'histogramme qui est en dessous. On regarde l'effet, le diamètre des vaisseaux sanguins pendant une infection, ici en violet, et avant une infection. Et vous voyez que pendant l'infection, le diamètre des vaisseaux sanguins augmente et c'est lié à la libération de l'histamine. Donc, si je complète mon schéma là, les mastocytes, où est-ce qu'on les a mis? Ils sont où? Dans le tissu ou dans le sang? Dans le tissu. Dans le tissu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mes mastocytes qui sont là, dans le tissu. Mon tissu est infecté. Un agent pathogène infecte mon tissu. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces mastocytes? Ils vont créer la vasodilatation. Ils vont provoquer la vasodilatation, mais par quel biais? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour provoquer la vasodilatation? Ils vont libérer de l'histamine. Exactement. Ils vont libérer de l'histamine. Ils vont libérer une substance chimique. La substance chimique, là, en l'occurrence, c'est l'histamine. OK? Et cette histamine, qu'est-ce qu'elle va provoquer sur les vaisseaux sanguins? La vasodilatation. La vasodilatation des vaisseaux sanguins, l'augmentation de leur perméabilité. Et dans quel but ils font ça? Dans quel but font ça, les mastocytes? Pour pouvoir libérer le granulocyte.
pour que Voilà. le granulocyte puisse passer du sang vers le tissu pour faire venir davantage de cellules immunitaires sur les lieux de l'infection pour pouvoir combattre l'agent pathogène. D'accord? C'est ça le but de la réaction inflammatoire. Mais en même temps que ce soit ça le but, ça entraîne quand même au niveau de l'organisme un certain nombre de symptômes, à savoir, quels sont les symptômes? Des douleurs, Des douleurs, sur la respiration, des rougeurs, de rougeur, gonflement et Chaleur. chaleur, d'accord? Puisque la Madame. vasodilatation, certes, ça crée un afflux de sang qui permet de faire venir les cellules immunitaires, mais du fait qu'il y ait l'afflux de sang, ça va provoquer effectivement chaleur, rougeur, l'augmentation de la perméabilité, ça permet aux cellules immunitaires de passer vers les lieux de l'infection, mais ça va aussi créer l'œdème dont nous avons parlé tout à l'heure. Ok. Stanley, tu avais une question? Oui. Mhm. Je t'écoute. Ça coupe dans 3 minutes. Hein? Ça veut dire que si on a une inflammation, ben, là, on n'a pas besoin de médicaments et le corps pourra s'occuper de l'infection tout seul. Alors, ça veut dire que l'inflammation, c'est une des réactions du système immunitaire pour essayer de combattre une infection. Malheureusement, ben, des fois, notre système immunitaire n'arrive pas à vaincre les agents pathogènes. D'accord? Même si dans beaucoup d'infections, effectivement, la réaction immunitaire suivie ou non par la réaction adaptative arrive à éliminer des agents pathogènes. D'accord? Quand par exemple j'ai une gastro, mon système immunitaire arrive à éliminer le virus de la gastro et j'arrive à guérir de la maladie. D'accord? J'arrive à guérir et à éliminer l'agent pathogène. Donc, tout le monde est d'accord? Mais après, eh bien, des fois, notre système immunitaire, eh bien, il n'arrive pas à combattre les agents pathogènes. Regardez, par exemple, dans le cas de la pandémie où on est actuellement, eh bien, pour certains nombres de personnes, pour certaines personnes, le système immunitaire arrive à combattre, pour d'autres personnes, le système immunitaire, malheureusement, n'arrive pas à combattre. D'accord? Même pour d'autres maladies, si on regarde le sida, dont on en parlera plus tard, le sida, malheureusement, notre système immunitaire n'arrive pas à combattre seul l'agent pathogène. Madame. Oui. Comme ça va couper, vous pourriez prendre une photo du tableau derrière vous et l'envoyer sur le groupe, s'il vous plaît. Mais j'ai enregistré les vidéos, Stanley, comme d'habitude. Oui, mais envoyez la photo, s'il vous plaît. Et pourquoi tu veux pas pourquoi tu ne veux pas voir la vidéo carrément? Parce que la qualité de visionnage n'est pas très bonne. Ah bon, la qualité des vidéos de Zoom n'est pas bonne? Non, ma qualité à moi. À toi? Eh bien, attends, je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo tout à l'heure et je l'enverrai sur le tableau. D'accord, merci. D'accord? Bon. Alors, donc, déjà, est-ce que tout le monde a compris? Là, on va arrêter pour l'obligatoire parce que ça fait déjà un petit moment et puis il faut que je passe en spécialité. Donc, est-ce que vous avez compris les étapes de la réaction inflammatoire et les objectifs et comment ça se passe? Oui, madame. Oui. Alors, attendez, pour la prochaine fois, juste je donne les directives. Pour la prochaine fois, vous essayez de comprendre comment fonctionne l'aspirine. OK? Et à ce moment-là, on fera le bilan ensemble de tout cet exercice et on fera le bilan sur l'aspirine. Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire? Le sang qui est dirigé vers les tissus après que la réaction inflammatoire, enfin, que l'œdème soit contrôlé, il va où? Mais après, une fois que la réaction inflammatoire est finie, il n'y a plus d'histamine qui va être libérée et puis